Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour l'édition du live du 14 octobre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Antoine Quesada. Antoine qui est trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis Antoine. Le CAC a ouvert en nette hausse, plus 1,62% à 5974 points, malgré des chiffres mauvais de l'inflation aux États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette hausse selon vous Antoine, et jusqu'où est-ce que ça pourrait continuer au cours de la journée? Écoutez, ça a l'air bien parti si l'on voit la violence de ce retournement de situation hier. Donc c'était très spectaculaire, tous les opérateurs l'ont constaté. Effectivement, ces statistiques sur l'inflation étaient très attendues. Effectivement, le marché est parti à la baisse sur cette déception sur les chiffres. La façon de réagir habituelle. Et puis par la suite, contre-pied. C'est comme... ce à quoi on pense quand on voit ça et qu'on est un peu technicien, c'est on se dit, tiens, il y a plein de stops qui sont en train de sauter. C'est-à-dire que ceux qui ont spéculé à la hausse sur la statistique, en fait, au lieu de la baisse, se protègent en mettant un stop en dessous, c'est-à-dire pour sécuriser, pour limiter la perte si ça tourne mal. Or là, ça tournait mal puisque la statistique faisait descendre le marché. Donc je suppose qu'il y a énormément de stop-loss qui ont été tapés, donc forcément. Donc c'est une sortie de marché, donc ce qui équivaut à du rachat. Plus tous ceux qui effectivement se sont dit, tiens, il y a un vrai contre-pied, et c'est l'effet d'aubaine. On se dit, on monte dans le train qui est en marche, on ne sait pas trop si on va pouvoir s'asseoir, si le wagon est libre, mais le train part, on saute dedans, et c'est ce qui s'est passé. Bon, ça arrive parfois, c'est très spectaculaire, et effectivement, ce qui se passe ce matin semble aller dans le sens de la continuation de ce qui s'est passé hier. Donc effectivement, potentiellement, c'est vrai que la semaine dernière, où il y a même une dizaine de jours, cette grande bougie qu'on avait évoquée du 4 octobre exactement, qui avait donné l'illusion que le marché repartait très fortement à la baisse, après avoir fait 61,8% de retracement par rapport au potentiel de baisse de la figure baissière. Donc bref, et je vous avais dit vendredi dernier, il faudrait que rapidement on repasse au-dessus de cette fameuse bougie du 4 octobre qui faisait les 6040 points, que l'on repasse au-dessus pour valider ce que j'appelle une figure en drapeau haussier, c'est-à-dire une continuation de la hausse. Et je vous avais dit, il faudrait 3 bougies, 4 bougies maximum, et ça, effectivement, on n'y est pas allé. Donc le marché a continué à retracer. On aurait même pu penser qu'on irait encore plus bas. Si vous regardez bien, et ça je le dis pour nos auditeurs qui sont férus d'analyse technique, les ratios de Fibonacci qui sont tracés ici, ils sont là depuis plusieurs semaines, depuis la cassure de la fameuse ligne de coût, de la tasse avec Hans, etc. Et il faut que vous regardiez bien la pertinence de ces niveaux. Donc ils sont très très utiles. Et donc hier, au plus fort de la baisse, on est revenu sur la zone des 5704 exactement, 713 ici, qui est 50% de voyez, on est allé le toucher et on est reparti à la hausse pour clôturer finalement sur le niveau du 23,6. C'est-à-dire que c'est un outil qui est hyper il est pertinent en fait. Très pertinent. Quand on sait évidemment le positionner, l'utiliser à bon escient, il est très pertinent. Donc bref, la continuation de la hausse aujourd'hui, elle est manifeste. On ouvre plus 1,83% là. Absolument, on ouvre sur un joli gap haussier. Donc alors, ça n'est pas un retournement de tendance majeur sur du long terme, en tout cas, c'est un joli rebond qui pourrait se poursuivre. Alors, jusqu'où? C'est la question. Bon, il y a pas mal de résistances qui vont venir freiner ce rebond, qui en tout cas, sur du court terme, va permettre à des gens de faire des opérations en intraday et gagner un petit peu d'argent sur la hausse, sans pour autant croire que ça y est, tout est réglé. Et donc, ces résistances sont à quel niveau? Vous les avez calculées? Oui, bien entendu. Alors, ces résistances, logiquement, maintenant, la prochaine, et on n'en est pas très loin, c'est la fameuse ligne de coût, je reviens là-dessus, qui est à 6009 points. Ça, c'est la toute première, la toute prochaine. Vous voyez qu'on est à 5987. Donc, on est à une vingtaine de points de ce niveau-là. Donc, il est très probable qu'on le touche. En tout cas, rien ne semble s'y opposer. Donc, on devrait très certainement toucher ce niveau. Et rapidement, si on venait à essayer de poursuivre, et ça me paraît tout à fait possible, on devrait caler maintenant sur la bougie du 4 octobre, c'est-à-dire les fameux 6040 points, 6039, 6040, qui à ce moment-là deviendra, si on le touche ce niveau, mais c'est pas impossible du tout qu'on le touche, ça sera la ligne de coup d'une petite figure haussière cette fois-ci de retournement qui sera un double creux. Ça ne sera pas une tasse avec anse parce que l'anse est aussi profonde que la tasse, mais ça sera quand même un double creux, donc figure de retournement entre guillemets haussière, dont la ligne de coup passerait par les 6040 points. D'accord. Qu'il faudrait
franchir en clôture pour valider cette figure, et à ce moment-là, on aura différents paliers de potentiel haussier. Alors, si on prenait 100% de cette figure, ça nous ramènerait pratiquement sur la zone de la résistance de long terme. Alors, avant d'arriver à 100%, vous connaissez les niveaux, on a des obstacles. L'obstacle majeur souvent est 50%. Le 61,8 vient à coincer. Alors si je vous donne les prochains niveaux, si on franchit cette ligne, ce serait 6118 points pour le 23,6 et ensuite 6167, qui me semble être un point compliqué à franchir puisqu'il correspond aussi, graphiquement parlant, à la ligne horizontale en bleu, pas en pointillé, mais en bleu continu, qui correspondait elle aussi à une ligne de coup d'une figure chartiste qui devrait faire obstacle, puisqu'on se retrouverait à la conjonction d'une grande oblique baissière que j'avais déjà tracée la semaine dernière, une ligne haussière et l'horizontale. En fait, il y a une convergence de résistance sur les niveaux des 6156, 6160 points. Voilà les prochains obstacles. Donc si je comprends bien, à court terme, donc pour les quelques prochaines séances, la dynamique pourrait être haussière. Elle pourrait être haussière. Dans une dynamique de fond baissière, toujours. Absolument. Enfin, la dynamique de fond baissière, c'est-à-dire de long terme, elle n'est pas pour autant invalidée. La baisse n'est pas invalidée, okay. Mais il faudrait repasser les 6400 pour réellement penser que l'on repart sur du moyen terme. On n'y est pas encore, donc je vous ai dit les obstacles suivants, ils sont nombreux, mais il y a encore une certaine bonne motivation du marché pour aller de l'avant, en tout cas à court terme. Oui, le marché qui probablement fait le pari que le pic d'inflation aux États-Unis est derrière, est atteint, en tout cas. À voir, hein, puisqu'on dit ça tous les mois, de toute façon, le pic d'inflation, j'ai l'impression que ça fait 12 mois qu'on l'a atteint. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause et juste après, nous retrouverons Benoît Fernandez-Riou et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.